التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة سوف نرى تمارين حول المتجهات. التمرين الأول: ABC est un triangle, M est le milieu de AB et N est le milieu de AC. Premièrement, montrer que BC est égal à 2MN. Deuxièmement, en déduire que BC est parallèle à MN. Voilà pour l'exercice numéro 1. Alors, je commence. Nous avons ABC est un triangle. Voilà. Quelconque. ABC est un triangle quelconque. Je prends M, le milieu de AB, et N, le milieu de AC. Donc, il faut montrer que BC est égal à 2MN. On a vu une propriété sur les milieux des côtés de deux triangles, mais on l'a vu en distance, que BC est égal à 2MN. Si M est milieu, N est milieu de AC, M est milieu de AB, alors MN est égal à N demi de BC, ou bien BC égale à 2MN. Mais ici, dans cet exercice, on va le montrer en utilisant les vecteurs. Donc, premièrement, montrons que BC est égal à 2MN. Alors, je vais utiliser la relation de Charles deux fois, c'est-à-dire que BA, regardez là, nous avons d'abord BC, il est égal à, je vais introduire ici le point A, est égal à BA plus AC. BA plus AC. Voilà pour comment on va utiliser la relation de Charles. Alors, BA plus AC est égal à BC. Voilà. J'ai introduit le point A, BA plus AC est égal à BC est égal à BA plus AC. Comme par exemple, si je prends MN ou bien MT, je peux introduire n'importe quel point ici, par exemple S, et je fais MS plus ST est égal à MS plus ST, qui est égal à MT. C'est la relation de Charles. Donc, j'ai utilisé la relation de Charles. La BA, puisque M est le milieu de BA, alors BA à quoi est égal en fonction de MA? Est égal à 2MA. BA est égal à 2MA. Plus AC, à quoi est égal en fonction de AN? Est égal à 2AN. Parce que N est le milieu. Quand on a, par exemple, EF, le segment EF, et là, nous avons un point, par exemple, K, qui est milieu. Alors, EF, elle est égale à 2EK, ou bien il est égal aussi à 2KF. 2EK ou bien 2KF, c'est la même chose. Donc, on a utilisé cette propriété. Il est égal, là je vais factoriser par 2, ça devient 2MA plus AN. Et MA plus AN, c'est 2. D'après la relation de Charles, je simplifie A, il me reste 2MN. Voilà. J'ai démontré que BC est égal à 2MN. Deuxième question. Montrons que, ou bien déduisons que BC est parallèle à MN. Alors, quand on a une relation BC est égal à 2MN, ici, puisqu'on n'a aucun point commun,
on dit que les vecteurs BC et MN sont collinéaires. Alors, puisque BC est égal à 2MN, alors BC et MN sont collinéaires. يعني مستوائية sont collinéaires. Alors, donc, puisqu'ils sont collinéaires, ils ont la même direction, c'est-à-dire que BC et MN sont parallèles. Donc, BC est parallèle à MN. Voilà. Donc, voilà pour cette question-là. Quand on a deux vecteurs, par exemple, EF est égal à 3 AD, ça veut dire que EF et AD sont collinéaires. Si on a ST est égal à 2 KL, alors ST et KL sont collinéaires, c'est-à-dire qu'ils ont la même direction. غادي تكون بحال هكا ST وهنايا KL est égal à 2 fois ST. Voilà, 2 fois. Alors, KL. Et dans ce cas-là, puisqu'elles sont collinéaires, les vecteurs, les droites sont parallèles. Voilà pour cet exercice. Maintenant, on passe à l'exercice suivant. Alors, l'exercice 2. ABC est un triangle. Premièrement, construire les points E et F tels que AE égale BC et BF égale AC. Deuxièmement, montrer que C est le milieu de EF. Voilà pour cet exercice. Alors, on va le traiter. Nous avons ABC est un triangle. Je trace le triangle. Voilà, ABC est un triangle. Construire les points E et F tels que AE égale BC. Voilà BC, mais je commence par A, parce qu'on a dit AE égale BC. Si AE égale BC, alors je construis un parallélogramme. Voilà, ici c'est E. Alors AE et BC sont égaux. Ils ont le même sens, la même direction parallèle, et ils ont la même norme, c'est-à-dire la même distance. Donc, c'est un parallélogramme. Ensuite, BF. BF égale AC. Voilà AC. Maintenant, j'ai construit un vecteur qui est égal à AC. Donc, c'est un parallélogramme ici. Voilà. Alors, ici, c'est F. BF est égal à AC. Voilà la construction, premièrement. Deuxièmement, montrons que C, montrons que C est le milieu de EF. Alors, je réponds, puisque alors BC est égal à EF. Alors, le quadrilatère BCFE est un parallélogramme. Alors, BCFE est un parallélogramme. Quand on a, par exemple, ST est égal à KL. Alors, dans ce cas-là, STLK est un parallélogramme. Si j'ai MNRA est un parallélogramme, alors MN est égal à AR. MN est égal à AR. Et si l'inverse, STLE
E est plutôt si ST est égal à LE, si ST est égal à LE, alors STE, L est un parallélogramme. Ici, on va prendre cet ordre, mais là, on inverse l'ordre. STE, L est un parallélogramme. Alors, on a dit ici BCFE est un parallélogramme. D'où, puisque c'est un parallélogramme, ça veut dire que AB égale EC. Quand on a un parallélogramme, on peut trouver plusieurs vecteurs égaux. Alors là, G, A, E, C, B est un parallélogramme parce que AE égale BC, alors AB est aussi égal à EC. Ou bien BA égale CE, EA égale CB, BA égale CE, etc. Donc, d'où AB est égal à EC. C'est-à-dire 1. Alors, puisque AC égale BF, alors ACFB est un parallélogramme. ACFB est un parallélogramme. D'où, puisque c'est un parallélogramme, alors on a dit AC égale BF. Donc c'est un parallélogramme, d'où AB est égal à CF. D'où AB égale à CF. Ça, c'est 2. Maintenant, de 1 et 2, on déduit que, alors si AB, ils ont une valeur commune qui est AB, égal, ça nous donne égal. Alors, puisque AB est commune, je supprime, il me reste EC est égal à CF. Alors, si EC est égal à CF, alors C, c'est le milieu. Donc, C est le milieu de EF. Voilà pour cet exercice sur le milieu et les vecteurs. Ça, c'était l'exercice 2. Maintenant, on va prendre l'exercice 3 sur l'alignement des points. Alors, on a A, B et C sont 3 points. Montrez que A, B et C sont alignés dans les cas suivants. Premièrement, A3AC égale 2AB moins 5AC. Deuxièmement, AB égale 5AC plus 3AB. Troisièmement, BC moins 3AB égale 5AC. Donc, pour démontrer que 3 points A, B et C sont alignés, il faut montrer que, alors on a A, B et C sont alignés, signifie qu'il existe un nombre K, qu'il existe un nombre K tel que, alors AB par exemple, est égal à K fois AC. Voilà. Alors, par exemple, j'ai AB égale 5AC. Alors, nous avons AB égale 5AC, ça veut dire que AB et AC sont collinéaires, comme tout à l'heure. Mais puisqu'ils ont A un point commun, alors les points A, B et C sont alignés. Voilà. Par exemple, je trouve CM est égal à moins 3CT,
Ça veut dire que les points CM et T sont alignés. Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre multiplié par CT nous donne CM. Donc, CM et CT sont collinéaires et puisque C est un point commun, alors les points sont alignés parce que les deux droites seront parallèles et confondues parce qu'ils ont un point commun. Donc, les points sont alignés. Voilà pour cet exercice. Maintenant, je commence à répondre aux questions. Nous avons les points. On va montrer premièrement, premier cas, on a A3 AC est égal à 2AB moins 5AC. Pour montrer que les points sont alignés, mustaqimia, il faut montrer pour cela, pour montrer que A, B et C sont alignés, il faut montrer que AB par exemple est égal à K fois AC. Donc ici, AB est égal à K fois AC. Ou bien AC est égal à K fois AB. C'est la même chose. Donc ici, moins 5AC. Alors, je vais utiliser AC, puisque je vais utiliser cette formule-là. On va trouver ça. Alors, on a 3AC. Moins 5AC, je vais la transférer dans le premier membre. Ça devient plus 5AC. Égal à 2AB. 3AC plus 5AC, c'est 8AC, est égal à 2AB. Alors, je divise 2 par 8, AC égale à 2 huitièmes de AB. AC, elle est égale, 2 huitièmes, c'est 1 quart de AB. Donc, les points A, B et C sont alignés. Voilà, on a appliqué ça. AC égale K fois AB. Et K, c'est 1 quart. Donc, A, B et C sont alignés. Deuxième cas. Deuxième cas, on a AB est égal à 5AC plus 3AB. Alors, AB est égal à 5AC plus 3AB. On va utiliser la première, AB égale K fois AC, puisque j'ai déjà AB dans le premier membre. Donc, j'ai AB et je transfère 3AB moins 3AB égale à 5AC. AB moins 3AB, c'est moins 2AB. Égale à 5AC. Donc AB est égal 5 sur moins 2, c'est moins 5 demi AC. Donc voilà, on a trouvé AB en fonction de AC, qui est égal à K fois AC. Donc les points A, B et C sont alignés. Maintenant, troisième cas. On a troisième cas. BC moins 3AB égale 5AC. Là, il faut se débarrasser de ce BC parce que dans la formule, on a seulement AB en fonction de AC ou bien AC en fonction de AB. Donc, il faut se débarrasser de BC. Comment on va se débarrasser? On a BC moins 3AB égale 5AC. Pour se débarrasser de BC, on va utiliser la relation de Charles. Je vais introduire le point A ici, ça devient BA plus AC moins 3AB égale 5AC. Donc, BC est devenu BA plus AC. Ce BAB, c'est moins AB.
moins AB. J'ai inversé l'ordre des points. Ça devient, il faut changer le signe. Plus AC moins 3AB égale à 5AC. Je garde AB dans le premier membre. Moins AB moins 3AB, c'est moins 4AB. Et je transfère AC dans le deuxième membre. Ça devient 5AC moins AC. Alors, ça devient moins 4AB moins 4AB égale à 4AC. D'où AB égale à 4 par moins 4, c'est moins 1AC. Donc ici, c'est moins 1. Donc il existe un nombre multiplié par AC pour donner AB. Donc, A, B et C sont alignés. Voilà pour cette séance. On a fait 3 exercices. Ils sont petits mais très intéressants. Il faut savoir comment démontrer que 3 points sont alignés. On verra d'autres exercices, Inch'Allah. N'oubliez pas de mettre like et de s'abonner en appuyant sur la cloche. Merci de votre attention.